On compte près de 200 partis politiques au Burkina Faso et selon les chiffres du ministère de l'administration territoriale, plus de 160 partis, formations et regroupements d'indépendants avaient été autorisés à prendre part aux élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Au final, 13 candidats étaient en lice pour l'élection du président du Faso, 13 candidats pour l'élection du président Faso, tandis que 10 652 candidats, soit 5 326 titulaires et autant de suppléants, portés par 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants, se sont disputés les 127 sièges de députés à pourvoir. À l'arrivée, un président élu, je dois plutôt dire réélu, dès le premier tour, 15 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, avec seulement 25 sièges pour l'opposition, dans un paysage politique désormais fortement reconfiguré. Quelle place, quel rôle et quelle marge de manœuvre pour cette opposition, alors que la rivière de la majorité présidentielle, portée par le mouvement du peuple pour le progrès au pouvoir depuis 2015, grossit, grossit, grossit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Une émission consacrée aujourd'hui, ainsi que vous vous en doutez, au positionnement de l'opposition burkinabé au cours du second quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré qui commence à peine. Et pour en parler, je reçois pour vous Adama Yasser Ouedraogo. Il est membre du bureau national chargé des affaires juridiques et du contentieux du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'est le principal parti d'opposition au Burkina actuellement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Je reçois également Adama Sanou, il est député à l'Assemblée nationale, vice-président national chargé de la jeunesse au mouvement du peuple pour le progrès MPP. C'est le parti au pouvoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le 123e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. 2 mois après les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020, plusieurs partis politiques du Burkina ont choisi le camp de la majorité présidentielle plutôt que celui de l'opposition. De fait, si la recomposition de l'échiquier politique national a commencé peu avant ce rendez-vous électoral, le basculement de l'Union pour le progrès et le changement UPC dans le giron du pouvoir a changé la donne. Tout d'abord, comment analyse-t-on la cartographie politique actuelle du pays au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP? Merci une fois de plus. Je dis bonsoir aux téléspectateurs de Burkina Info. Comme vous venez de le souligner, à l'issue des élections du 22 novembre dernier, la classe politique a connu un bouleversement, surtout au niveau de l'opposition. Et cela, en tout cas au CDP, ne nous étonne guère. Ce qui peut paraître surprenant, c'est ce basculement. Moi, je qualifierais de transhumance politique que notre ex-CFOP a orchestré pour rejoindre la majorité. Bon. Mais la transhumance politique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de partis qui avaient également transhumé vers le CDP en son temps. Hein. Oui, mais accepter que c'est de la transhumance politique que l'UPC a orchestrée, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, c'est pour cela que j'ai dit ici que, bon, au CDP, nous, on était préparés à toute éventualité. Voilà pourquoi on n'a pas été surpris et on s'attendait à conquérir le pouvoir d'État. Notre objectif, c'était de conquérir Kosiam, c'est d'avoir la voix de ce peuple. C'est de reconquérir Kosiam. Reconquérir le pouvoir, reconquérir, si vous le voulez bien. Sinon, c'est une nouvelle donne, offre politique qui était là au CDP. Donc, avec le président Idi Koumbouero, reconquérir, c'est comme si c'était l'ancien qui était là pour revenir au pouvoir. Non, c'est conquérir. Voilà, c'est conquérir le pouvoir d'État à travers le camarade président Idi Koumbouero. Donc, rien ne nous étonnait en tout cas par rapport à cette nouvelle donne qui vient d'être démontrée à l'issue de ces élections. Donc, pour vous dire qu'au CDP, nous sommes toujours dans notre posture d'opposants et nous sommes toujours dans l'élan de conquérir le pouvoir d'État. On l'a échappé belle et on est toujours
dans le même élan. Donc en attendant, vous attendez à assumer crânement, fièrement, dignement votre costume de chef de file de l'opposition. Enfin, ça, ce n'est pas le parti, c'est le président du parti qui, à l'Assemblée, pourrait donc être investi chef de file de l'opposition politique en raison, il faut le souligner, des résultats obtenus par le parti à l'issue des élections législatives. Bien sûr, donc c'est tributaire au parti. Donc c'est le président du parti et en même temps il va assumer parce que le parti a eu 20 députés et c'est le plus gros score au niveau de l'opposition. Donc nous pouvons dire qu'au CDP, nous attendions que les textes soient pris en la matière afin que nous entrions dans nous prenons nos responsabilités. Et avec la passation qui va se faire bientôt avec l'ère CFOP Zéphirin, nous allons amorcer une nouvelle opposition qui va en tout cas booster la démocratie au Burkina Faso. Une nouvelle opposition donc au MPP, ça court, ça grossit. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment d'un trop-plein? Une fois de plus, je dirais merci à tous les téléspectateurs. Et remercier encore la télévision Burkina Info de donner la voix à notre parti, les MPP par ma voix, pour s'exprimer sur une question tant bien importante pour notre démocratie, l'avenir de l'opposition. Tout à fait. Et comme le disaient les précurseurs de la démocratie, à travers la République de Platon, Jean-Jacques Rousseau, avec du contrat social Montesquieu, oui. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait une opposition qui est souvent aussi porteur d'idées et porteur aussi de la voix du peuple. Nous avons, à travers ces élections, obtenu 57,6%. Oui, ça c'est pour l'élection présidentielle. Voilà. Et avec nos alliés, nous avons la majorité absolue à l'Assemblée. Et il faut aussi l'opposition pour porter de la critique comme la Constitution le souhaite. Et dire qu'il y a du trop-plein chez nous, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc vous pouvez engranger encore des partis qui souhaiteraient venir et qui continuent de taper à la porte? C'est pour nous, si nous avons un mandat du peuple et nous avons pris des engagements avec ce peuple. Tout Burkinabé qui se sent capable de venir apporter sa pierre de contribution pour que les engagements pris par les MPP et les engagements pris par le président du Faso, ça va son Excellence, Roch-Marc Christian Kaboré, puissent être atteints. Nous ne refusons pas, nous n'allons pas refuser. Mais n'empêche que quand nous allons rentrer dans le fond du débat, que nous ayons une opposition assez organisée, assez aussi bien structurée pour porter la critique. Parce que pour un parti, il faut un parti au pouvoir, il faut aussi écouter l'opposition. Il faut écouter l'opposition. Et c'est ce que nous avons toujours fait depuis que nous sommes au pouvoir. Oui, mais c'est ce que vous dites et on va voir concrètement sur le papier, sur le tableau, concrètement. Et pour rester simplement au niveau des partis représentés à l'Assemblée nationale, l'opposition se retrouve aujourd'hui avec 25 députés sur les 127 que compte le Parlement. Alors, comment vous comptez faire entendre votre voix avec un tel déséquilibre? Ok. Donc, merci. Il faudra noter que l'opposition ne se résume pas seulement à l'opposition parlementaire. Oui, j'ai pris l'exemple du Parlement. Pour le moment, au niveau du Parlement, il y a 25 députés. Tout à fait. Et pour rester dans ce carcan d'opposition parlementaire, nous allons, conformément au texte en vigueur, puisque c'est nous qui allons assumer le rôle des chefs de file de l'opposition. Et pour cela, nous allons jouer notre rôle, qui est de critiquer l'action gouvernementale et puis les visions gouvernementales si ça ne va pas dans le sens des intérêts de ce peuple. Comment cette voix peut porter justement? Vous n'êtes que 25 députés, en face de vous il y en a 102. Et bon, porter, j'arrive. Il y a la critique que nous entendons et à nous assumer à travers des propositions également que nous allons faire et aussi contrôler aussi ces pouvoirs pour qu'il n'y ait pas de dérives. Mais je vais vous dire, je vais vous étonner parce que ce n'est pas le nombre de partis au niveau du CFOP de l'opposition qui fait l'opposition.
l'opposition même est définie même à travers les actes du pouvoir. Parce que tout simplement, lorsque le pouvoir va poser des actes qui sont en contradiction fondamentale avec les intérêts de ce pays-là, le peuple va se mettre debout. Et il ne va pas attendre même le CDP pour se mettre debout. Mais nous sommes là pour canaliser la lutte du peuple. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ne voyez pas le nombre de 25 députés. En 2014, ils étaient au nombre de 19, permettez-moi. 19 au niveau de l'UPC, qui ont conduit la barque et puis nous, on est tombé. En 2014, on l'assume. L'insurrection, je veux parler des événements. Nous, on parle d'événements. Les événements des 30 et 31 octobre 2014, que d'aucuns qualifient de choses. Donc, nous pouvons dire que ce n'est pas tout ce qui était des militants de l'opposition. Le peuple s'est mis debout. C'est levé. Donc maintenant, pour dire que ne voyez pas le nombre de 25 députés à l'Assemblée nationale qui constituent l'opposition. Non. Lorsque le pouvoir va poser des actes en contradiction avec les intérêts de ce pays, vous verrez que le CDP même sera inondé. On va avoir tout un... Vous aurez même des députés de la majorité qui viendraient aussi. Bien sûr. Alors, oui, M. Sanou... Je m'inscris pratiquement dans sa vision, en disant, à la 5e législative, il y avait tout au plus 4 à 5 députés de l'opposition avec les Émile Paré, si vous vous rappelez. Oui. Mais là, l'Assemblée était très bien animée. L'Assemblée était très bien animée. Pour moi, les 25 députés de l'opposition, comme il l'a dit, moi, je pense qu'au CDP, il y a des gens qui sont capables d'animer l'opposition. Mais, au sorti des élections, je l'ai dit et je le répète, des élections du 22 novembre, le peuple a confié la direction de l'opposition au CDP. L'arrivée des efférents avec l'UPC au niveau de la mouvance, moi je l'ai dit, il faut que nous acceptions un certain nombre de choses. Et si vous prenez, pendant la campagne présidentielle, la question de la réconciliation avait été posée. Ouais, tous les partis l'ont abordé. Tous les partis en ont parlé. Eddy Kombouego, en tant que même que président du CDP, si le président l'avait appelé pour lui confier cette mission, quand la République est en danger, on ne cherche plus à savoir si tu es de l'opposition, tu es du parti au pouvoir. Donc si c'était Eddy Kombouego qu'on avait confié cette mission, il aurait accepté. Parce que eux-mêmes, ils ont parlé de la réconciliation. Nous aussi, on parlait de la réconciliation. L'IPC parlait de la réconciliation. Donc, c'est une question qui dépasse même les partis politiques. Est-ce que vous êtes en train de dire, honorable Sanou, que c'est à cause de la réconciliation que Zéphirine Diabré est allé à la majorité? Je ne suis pas de l'IPC. Hein. Je ne suis pas de... Vous avez vu comment la campagne était très bien animée. L'UPC était aussi active sur les terrains. Oui. Donc, je dirais, c'est une question hautement nationale. Si cette question se pose, la réconciliation entre les fils et les filles du Burkina, n'importe quel individu au Burkina, que tu sois, et n'importe quel citoyen, que tu sois religieux, coutumier, politique, la société civile, si on te confiait cette mission pour l'intérêt national, toute personne allait accepter cette mission. Oui, monsieur Drago. Oui, je vais répondre très rapidement. Très rapidement, je ne suis pas le président Eddy Kombouego, mais je répondrai que non. Non, il n'allait pas venir parce que tout simplement, vous dites que le pays est en danger. Le pays n'est pas en crise ni en danger. Vous venez de le dire parce que le président Roch a proposé au président de l'UPC d'assumer le rôle de ministre d'État en charge de la réconciliation parce que notre pays est en crise ou bien en danger. Mais je vais vous dire une chose, tout simplement, si le pays était en crise ou bien en danger, c'était un gouvernement d'union nationale et là, toutes les filles du pays allaient laisser les égos politiques là pour se mettre ensemble autour du président. Mais ici, il y a eu élection, il y a eu une majorité qui s'est dégagée, l'opposition va s'opposer et la majorité va gouverner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour des intérêts, pour satisfaire des intérêts non assouvis, on transfuse vers le pouvoir, on justifie cela par la main tendue pour sauver une situation. Je m'inscris en faux. Je n'ai pas fini. Non, il faut qu'on avance. Je reviens pour lui dire, et quoi qu'on dise, dans les 5 années passées, il y a eu quand même une crise sécuritaire que personne n'ignore. Il y a
un certain nombre de problèmes qui se posent. Et lors de sa campagne, le président de Faso a parlé de la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Et pour le faire, il faut qu'on parle d'une même voix. Il faut qu'on parle d'une même voix. L'arrivée de l'UPC, je ne suis pas de l'UPC. Je tiens à le dire, l'UPC a mal peut-être apprécié. Depuis 2015, nous avions mené un combat ensemble contre un système. Donc depuis 2015, l'UPC aurait dû être à la majorité. La vraie opposition pour moi, c'est... L'UPC s'est rendu compte en 2020 qu'il aurait dû être à la majorité. Et comme en 2020, ça n'a pas marché pour Kosiam, il a estimé que cette fois-ci, eh bien, il vaut mieux accompagner le MPP dans la gouvernance en attendant 2025. En tout cas, on va faire rapidement un point au terme des résultats définitifs des élections législatives proclamées le 20 décembre 2020 par le Conseil constitutionnel. Le MPP ne fait guère mieux qu'en 2015 et obtient 56 sièges, soit un siège de plus que lors de la précédente législature. Par contre, on note une dégringolade de l'UPC qui ne récolte que 12 députés contre 33 au sortir des législatives de 2015. Le CDP, lui, gagne 2 députés de plus qu'en 2015, passant de 18 à 20 sièges. C'est donc le NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, de Vincent Dabilgou, parti de la majorité présidentielle, qui chipe la médaille de bronze en réussissant à placer 13 députés au Parlement contre seulement 3 lors de la législature précédente. Alors, j'imagine que tout cela, ça vous a fait réfléchir dans les états-majors de vos différents partis politiques en vue d'une stratégie à élaborer pour la gestion de l'après-élection. N'est-ce pas, M. Ouedraogo? Bien sûr. Bon, vu la nouvelle configuration politique, effectivement, il fallait effectivement revoir chacun à son niveau, tous les états-majors des partis politiques. Chacun, en tout cas, va revoir un peu les choses et puis corriger le tir pour que le nouveau cap qui sera amorcé soit, en tout cas, porteur d'espoir pour tout un chacun. En tout cas, pour les CDP, nous sommes assis sur la bonne posture. Nous sommes de l'opposition et nous entendons nous assumer dans ce rôle de l'opposition que le peuple nous a confié au soir. Oui, mais justement, M. Ouedraogo, c'est très bien ce que vous dites. Alors, comment vous vivez cette posture? Parce que le CDP, c'est quand même... vous êtes maintenant le parti d'opposition après avoir dominé de la tête et des pieds, et pendant plusieurs décennies, on peut dire ça comme ça, la vie politique nationale. Comment vous vivez cette posture d'opposant? C'est vrai qu'il y a eu, depuis 2015, donc cet apprentissage, si j'ose appeler ça comme ça. Maintenant, vous êtes devenu, si les choses se concrétisent, chef de file de l'opposition. Comment on vit cette posture? Non, nous sommes habitués maintenant, hein, comme vous le soulignez, depuis 2014, nous avons subi toutes les formes c'est-à-dire que toutes les formes de l'opposant dans l'opposition. Depuis la transition jusque-là. Sous la transition, nous avons vu toutes les pires formes de maltraitance qu'on a infligées aux militants du CDP ici, dans ce pays. Donc, passer cette étape, bon, on est allé maintenant dans une phase de démocratisation. Sinon, sous la transition, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec le retour à l'état des droits normal, le CDP continue d'assumer son rôle d'opposant et continue également sa lancée pour la conquête du pouvoir. Donc, pour nous, en tout cas, nous plaisons dans ce rôle de l'opposition, surtout CFOP. Vous verrez que ça ne sera pas le même CFOP que vous avez vu. Vous allez imprimer une autre dynamique, une nouvelle tonalité. Nous ne serons pas là chaque mardi à animer des conférences de presse. Non, je pense qu'il faut... Non, mais vous ne voulez pas dire que c'était inutile d'avoir fait ça. Pas que c'était inutile, mais pour nous, il faut innover. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Voilà, il faut innover. En tout cas, il faut aller de l'avant. Donc, même si c'était Zéphirin, je ne crois pas qu'il va encore continuer les mardis du CFOP, parce que non, il faut passer à une autre étape. Parce que le peuple attend mieux que cela. Bon, Zéphirin Diabré n'est pas là pour nous dire s'il aurait continué ou pas. Alors, Monsieur Sanou, les stratégies se sont nouées dès après, sans doute avant, mais dès après les résultats de ces élections. Est-ce que ces partis qui migrent donc vers la majorité, ça fait également partie de votre stratégie pour gérer ce second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré?
Et comme vous l'avez dit, il y a plein de partis qui tapent à la porte. Qui continuent de taper à la porte. Et nous n'en refusons pas. Comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, les MPP, nous avons une mission du peuple et tout Burkinabé qui se sent capable d'apporter une brique à cet édifice-là, nous n'allons pas refuser. Donc, la stratégie aussi, comme vous le dites, nous sommes un parti, il y a une nouvelle donne qui se présente. Les MPP organisent une autre stratégie aussi pour pouvoir les absorber et continuer. Mais les thèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'avenir de l'opposition. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, notre opposition doit se structurer. La réconciliation doit se faire même au sein même de l'opposition. Quand je regarde aujourd'hui, les CDP qui a subi, qui a été aux manœuvres pendant près de 27 ans de pouvoir, et ils sont aguerris, ils ont l'expérience de la gestion du pouvoir. Aujourd'hui, dans l'opposition, la critique va être plus républicaine parce qu'il y a un certain nombre de réalités qu'eux-mêmes ils ont vécues, qu'ils comprennent. Ça veut dire une critique constructive. Je parle de la réconciliation à leur sein parce que une démocratie sans opposition bien structurée, ça devient de l'appareil. Je l'ai dit, en leur sein, il y a cette question qui se pose. Aujourd'hui, il y a Agir Ensemble, qui est de l'opposition, qui est un de leurs dissidents. Il y a le parti de Mamadi Kouanda, qui est un dissident du CDP. Et qui nous a rejoint, bien sûr, qui a soutenu notre candidature. Êtes-vous en train de plaider pour une réunification des groupes qui ont quitté le CDP avant l'élection, avant les élections de novembre? L'opposition doit s'organiser. Nous avont besoin de leurs critiques, nous avons besoin de leurs critiques constructives, objectives. On ne sait pas encore où iront ces partis dont vous parlez, qui ont quitté le CDP. On ne sait pas s'ils se décideront pour... Agir ensemble pour revenir au MPP. Bon, ils ne se sont pas encore prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés. Oui, monsieur Drago. Il faut une réunification de la famille CDP. Je pense que nous n'avons pas de problème de réconciliation au sein du parti. La preuve en est que lors des élections passées, vous avez vu sur les listes au niveau des législatives des camarades qui avaient été exclus du CDP et qui ont été même positionnés tête de liste dans certaines provinces et puis d'autres même ont été élus. Donc le président Edi Komboero n'est pas dans cette statue de quelqu'un qui est dans une posture de rancunier ou bien non. Il a dit, si lui, il n'est pas capable de comprendre son camarade, comment il va pouvoir comprendre l'autre qui n'est pas de son bord politique. Donc pour cela, nous avons su taire nos divergences à l'interne pour aller vers l'essentiel qui était de se mettre en rang serré pour conquérir l'appareil d'État. Mais c'est pour vous dire, quand vous parlez de réconciliation, n'oubliez pas, cette question de réconciliation, c'est nous-mêmes qui sommes les porteurs. J'ai dit ça la dernière fois sur ce même plateau, que c'est le CDP, avec d'autres camarades, avec d'autres partenaires politiques, qui avaient fondé en 2016 la CODER. Voilà, pour en tout cas prôner la réconciliation. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de réconciliation, nous applaudissons. Nous, on n'est pas dans cette phase de dire que la réconciliation qui a été portée au plus haut niveau par le président du Faso et qui a même matérialisé cela par la création d'un ministère d'État plein. Non, ce n'est pas de ça. Nous, on ne voit pas ça comme quelque chose de mal. Non, nous disons seulement, nous attendons le format qui sera proposé dans ce dispositif de réconciliation. Voilà. Et on va aviser, c'est de cela qu'il s'agit. Nous n'avons pas d'a priori, nous n'avons pas de conditions à poser. C'est nous qui sommes les demandeurs. Vous voyez, non? Nous sommes même dans une situation même, c'est nous les... Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je disais, même si on confiait ce ministère à Edi Komboero, il ne devait pas refuser, non, parce que c'est une question hautement nationale. Non, je pense qu'il n'est pas... Non, on n'est pas tenu d'être dans le gouvernement du président Roch Kaboré pour prôner la réconciliation. La preuve, la CODER n'a jamais été membre d'un gouvernement. C'est pour dire que partout où tu es seulement, pour la réconciliation, chacun peut y mettre chacun doit être prêt. Prêt pour pouvoir apporter sa pierre. Tout à fait, afin que les enfants de ce pays parlent le même langage. Parce que, in fine, c'est le Burkina Faso qui doit sortir gagnant de ce processus. Donc, il ne faut pas se leurrer. Nous attendons le format. Et quand ça sera prêt, puisqu'il est en train de faire
la tournée, ou du moins les salamalek d'abord. On va attendre quand il va finir cette tournée. Il est en train de prendre le cours de la situation et puis de recueillir... Je pense qu'il n'a pas besoin de faire... C'est tout à fait normal. Il n'a pas besoin de faire... Je pense que... Non, oui, écoutez, je pense que nous sommes dans ce Burkina Faso. Géfénin n'est pas étranger de ce qui se passe dans ce pays. Allons droit au but. Je pense que 5 ans, ce n'est pas 100 ans. 5 ans, c'est bientôt arrivé. Dans la vie d'une nation, allons-y, droit au but, et puis posons les débats vrais, dans les vrais sens du terme. Moi, je n'aime pas quand... Moi, je suis dans la nouvelle génération que lui, hein. On est tous jeunes. Nous ne sommes pas dans cette... on n'est pas en train de... Nous ne faisons pas la politique, c'est la politique de l'autriche, là. Nous sommes jeunes. Même les jeunes du MPP, nous, quand on se voit, on dit les choses de façon claire. Il faut aller vite. Bien sûr. Il faut aller vite et bien. Bien sûr, lui et moi, on n'a pas de problème particulier. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été c'est-à-dire que c'est des choses qui se sont passées entre nos aînés. Aujourd'hui, et puis ça nous... Est-ce que vous comprenez? Et nous, on est... c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, qu'est-ce que lui, il a posé comme acte au sein de la République pour qu'aujourd'hui, on parle de moi non plus. Mais quand les aînés ont posé des actes aujourd'hui, aux aînés là, d'aller, et nous, on va les accompagner. Il faudra donc accompagner les aînés. De toute façon, les aînés ont commencé un travail. Ils vont soumettre ce travail à la critique générale. Et les jeunes aussi auront leur mot à dire, c'est sûr, puisque la réconciliation est l'affaire de tous, vous l'avez indiqué. Et l'opposition avait d'ailleurs fait une formidable action en signant un accord politique. C'était avant l'élection. Cet accord a été signé le 18 août pour présenter un front uni face à Roch Kaboré. Évidemment, c'était un accord avant élection. Les résultats escomptés ne sont pas arrivés. Cet accord a volé en éclats? Bon, comme vous venez de le dire, bon, je ne dirais pas cela en volant en éclats, mais vous constatez de fait que c'est un accord devenu non-sens. Parce que tout simplement... Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même s'inspirer de cet accord pour avoir une unité de vue, présenter une alternative au niveau de l'opposition? Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'idée même c'était cela. Par rapport à cette alliance partielle, puisque c'était une alliance qui disait au second tour, on allait se mettre ensemble pour soutenir le mieux placé. Donc c'était un accord pour aller au second tour. Maintenant, si on a des acteurs politiques qui sont animés, chacun est animé d'un intérêt, je dirais, égoïste, parce que l'intérêt du groupe devait primer. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez le cirque qui nous a été donné lors de la proclamation des résultats, le premier discours qui a été lu au niveau du CEFOP, et la suite, tout le monde la connaît. Donc, quand on est ensemble entre acteurs politiques, malheureusement, souvent, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut mettre l'intérêt supérieur au devant. Quand on s'accordait sur cet accord, c'était pour qu'on soit ensemble, du début jusqu'à la fin. Mais vous avez vu. C'était pour qu'on soit ensemble du début jusqu'à la fin. Et comme on dit, pendant le mariage, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Oui, malheureusement, mais qui a trahi? Malheureusement, l'opposition n'a pas su fédérer ses énergies. Oui. Parce que le pire est arrivé et que finalement, on n'a pas pu s'entendre. Dès les premiers coups de cloche, ils sont seulement quand on a entendu l'artillerie de l'autre côté, des gens ont pris la poudre d'escampette. Et puis chacun a essayé donc d'aller là où ça lui semble mieux, en tout cas pour refaire le point, aux côtés des ténors dont on a parlé tout à l'heure, qui ont pu placer au moins une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. On retrouve également l'UNIR PS de Benewende, Stanislas Sankara, qui reste stable avec 5 députés, tandis que le MBF, Mouvement du Burkina pour le futur, fondé par des dissidents de l'UPC et soutien de la majorité, s'en sort avec 4 députés. De même, le PDC et le RPI, notamment, tous de la majorité présidentielle, récoltent chacun 3 sièges au Parlement. Au final, et si les choses restent en l'état, on l'a dit tout à l'heure, l'opposition parlementaire ne sera portée que par 3 partis. Le CDP, 20 députés, l'ADF-RDA, 3 députés, et le mouvement Agir Ensemble, 2 députés. Alors, vous avez dit que le chiffre ne fait pas le poids. On peut être minoritaire au sein du Parlement et apporter des choses constructives. Quel avantage, quel inconvénient il y a à travailler dans un tel contexte au Parlement, vous qui êtes député? Les faibles noms, parce que le Parlement,
la voie d'adoption des lois se fait par vote. Bien sûr, quand on est minoritaire, et il est très difficile qu'à travers des votes, que vous puissiez bloquer une loi. Mais, comme on va assister à des votes mécaniques. Non, non, ce n'est pas des votes mécaniques. Loin de là. Vous pouvez être seul ou 2, 3, 4 députés, animer les débats. Et à travers les débats, si vous êtes convaincu et convaincant, vous allez arriver à convaincre peut-être certains députés même de la majorité à opter, à changer un peu la vision. Oui, mais pas au point de combler tout ce gap pour renverser la vapeur, comme on dit. On n'est pas, si vous êtes minorité, il faut l'accepter, parce que c'est le peuple qui a tranché et qui a donné la majorité à un camp. Oui. Mais vous pouvez animer. Ça arrive en Europe, je vois ça souvent dans certains parlements, où les députés de l'opposition arrivent à convaincre même les députés de la majorité, à ne pas voter une loi. Et c'est ce que compte faire le CDP. Donc tenez-vous bien. Si le CDP, moi j'ai dit, il est jeune comme moi, nous les avons vus évoluer. Ils ont fait le mouvement étudiant. La plupart des cadres du CDP, ils ont fait le mouvement étudiant. Et après le mouvement étudiant, ils ont fait les partis au pouvoir. Et s'ils reviennent encore à l'opposition, je pense qu'ils doivent être à mesure d'animer l'Assemblée. Oui, et notre Assemblée doit être animée. Doit être animée. On a besoin. On a vu que le chef du Parlement, Alassane Bala Sakandé, il a pratiquement été plébiscité lors de sa reconduction à la tête du Parlement. Seulement 4 voix lui ont échappé, 2 contre et 2 abstentions. Cela ne traduit-il pas un certain unanimisme pour gérer le Parlement au cours de cette législature? Ça ne traduit pas l'unanimité totale au niveau du Parlement. Sa personne, en tant que président de l'Assemblée à ce poste, tous ceux qui ont voté pensent qu'il est capable de gérer la direction de l'Assemblée. Il a su rassembler. De rassembler l'Assemblée, et tous les partis politiques à l'Assemblée et de porter leurs voix. Mais cela ne veut pas dire que le débat politique va aller dans un seul sens. Ce n'est pas un débat monolithique. Et je dis, nous, en tant que majorité, nous avons besoin d'une opposition capable d'animer l'Assemblée. Vous ferez en sorte que l'opposition donne de la voix au sein de l'hémicycle. C'est cela? Oui, c'est cela. En fait, je vais préciser quelque chose. Et il y a le niveau Parlement, mais il ne faut pas oublier aussi le niveau CEFOP. Oui, bien sûr. Voilà, donc, le débat va se dérouler à 2 niveaux. Puisque la loi même de notre pays consacre que le chef de l'État consulte le CEFOP sur certains points. Donc pour cela, nous pensons qu'avant que certaines questions d'envergure nationale atterrissent au sein de l'hémicycle là, les sommités, que ce soit le président au niveau du président et au CEFOP là, ils vont s'accorder sur l'essentiel avant que ça ne parvienne au niveau de nos honorables députés, qui vont trancher avec l'adoption des lois et autres. Donc, c'est pour dire que ne voyez pas le débat seulement au niveau où des lois mécaniques seront prises. Non, comme il a si bien dit, pas que des lois mécaniques. Je ne vois pas des lois mécaniques parce que nos députés, quand même, sont politiquement conscients. Ils ne sont pas là-bas pour servir de boîte à résonance. On le sait, mais il faut qu'on rassure ceux qui nous écoutent. Tout à fait. C'est pour le travail qui sera fait au cours de cette 8e législature. C'est pour dire que n'oubliez pas aussi le rôle du CEFOP. C'est là que nous disons que notre rôle du CEFOP, nous allons l'assumer pleinement avec des idées novatrices, avec des propositions concrètes et une critique constructive et pour aller dans un sens républicain pour l'intérêt de notre pays. Et je ne pense pas aussi que l'opposition va se résumer seulement à l'opposition affiliée au CEFOP. Vous avez l'opposition non alignée. Non affilié, oui, qui est là aussi. On va en venir tout à l'heure. On va en venir tout à l'heure, M. Sanou. Je le dis. On va en venir, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois que le Burkina se retrouve dans une telle configuration. Il faut bien le souligner. L'ODPMT, Organisation pour la démocratie et le progrès, Mouvement du travail, puis le CDP ont longtemps été les partis dominants du pays. En 1997, par exemple, le CDP pesait 101 députés sur 111 à l'Assemblée nationale. 5 années plus tard, au sortir des élections législatives de 2012, le CDP avait raflé 70 sièges à lui tout seul. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner un peu là vers ce qu'on a appelé le Tugguili
de l'ère du tout prendre avec le MPP qui a été créé en 2014. Très bien. Je m'attendais à cette question pour donner quand même une explication. Depuis un certain temps, après l'insurrection, vous avez vu avec les élections transparentes qui se mènent, et il est très difficile à un parti politique, avec cette loi de la proportionnelle du plus fort reste là, de se faire Touguili. Les MPP, nous avons des alliés. Des alliés, c'est en plus des voix des alliés que nous retrouvons à peu près avec 90 députés. Sinon, les MPP, vous l'avez dit ici, d'entrée de jeu, les MPP n'a fait qu'engranger un seul député. Sur les 55 qu'on avait, on a eu un seul député pour ajouter. Ça nous fait 56 députés. Mais nous avons des alliés. Des alliances que nous avons su mener, c'est politique. Des alliances que nous avons su mener très tôt et qui nous apportent la majorité et une majorité très confortable. Donc, je suis... Vous êtes tranquille là-dessus. Vous aussi, vous êtes tranquille, il n'y aura plus de Touguili au Burkina? Non, comme la loi est venue régler cela, aucun parti ne peut encore prétendre à ce Touguili, ramasser tout et puis... Non, je pense que non. L'élégance même de la démocratie, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas même Touguili. L'élégance de la démocratie, parce que si une majorité écrasante où la minorité sera presque inexistante, ignorée là, bon, ça ne fait pas, ça fait pas l'élégance de la démocratie. Donc je pense que la loi est venue régler cela et chacun va avoir pour lui, comme on aime à le dire au quartier. Alors voilà. la majorité, le MPP a des alliés qui forment donc la majorité présidentielle. L'opposition, le CFOP, doit avoir également des alliés qui pèsent pour faire également là aussi contrepoids et contre-pouvoir. Tout à fait. Donc je pense que c'est cela que je disais. Outre, en dehors de ces trois partis que vous avez cités, qui sont représentés au niveau de l'Assemblée, le CDP, Agir Ensemble, l'ADF-RDA, avec les 25 députés... L'ADF-RDA qui a réaffirmé son appartenance pure et dure à l'opposition. Justement, voilà pourquoi je viens de le citer. Je viens de citer ce parti. Donc, les trois partis de l'opposition parlementaire qui constitueront le CFOP, mais en plus de cela, il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée qui vont adhérer au CFOP. Et ils sont nombreux, ils sont là. Attendez qu'il y ait la passation et que le président Edi Komboego assoie son cabinet et vous verrez les partis qui vont répondre présents au niveau du CFOP. Donc c'est pour dire que nous sommes sur la bonne voie et nous osons croire que du moins, je ne dirais pas, c'est un mouvement vraiment très puissant qui va vers le pouvoir, que ne soit pas à la fin du tohu-bohu, puisque c'est grave aussi. On ne peut pas faire un mélange du tout. Non, il faut avoir quand même certains principes pour pouvoir gouverner un pays. On ne dit pas qu'on ne doit pas, non, ça c'est, mais il y a un minimum. Le minimum là, il faut que les MPP aussi fassent attention parce que si, en venant vers la majorité, c'est pour espérer grignoter, c'est comme on aime à le dire, ce gâteau, un partage de gâteau. Pour avoir des postes. Et oui, vous voyez qu'ils sont en train de... Et puis c'est devenu même ridicule quand on entend parler de soupe. Bon, je pense que la République doit être mieux choyée que cela. On ne vient pas à la majorité pour parler de soupe, ou bien pour parler de gâteaux, ou bien partage de gâteaux, ou bien occuper un poste ministériel. Je peux adhérer à la majorité sans pour autant espérer être ministre ou bien déjà quelque part. C'est une question de conviction. Mais si on n'a pas des convictions et on a des ambitions en allant à la majorité, je crains fort qu'il y ait une grippe vers la fin. Alors, et que ça porte encore... Les ambitions n'excluent pas les... Vous avez dit quoi? Les convictions. Les convictions. On peut être convaincu et être ambitieux, comme on peut avoir des ambitions et rester convaincu. Oui, je suis d'accord avec lui. Et pour moi, un parti politique, c'est un regroupement d'individus, femmes, hommes, qui a une philosophie que nous appelons l'idéologie. Et qui mais les barrières des idéologies sont tombées. Non, je viens, qui est porteur d'un projet de société. Et l'objectif, pour pouvoir atteindre cette transformation, l'objectif du projet de société, c'est la transformation profonde de la société. Et dans cette transformation, il faut avoir les leviers. Les leviers, c'est quoi? C'est l'État, le pouvoir d'État. Maintenant, les partis politiques, c'est 10 ans. Bon, peut-être là où je suis aujourd'hui, et
l'objectif, c'est participer à cette transformation. Et en un certain moment, les résultats faisant, pour ne pas peut-être trop traîner, et je préfère m'allier à celui qui est là, avec qui j'ai pratiquement la même vision politique pour pouvoir apporter mes idées, apporter ma pierre de contribution à la transformation que je souhaite pour mon pays. Mais en se disant qu'on vient à la soupe, au MPP, ceux qui pensent qu'ils sont venus à la soupe, ils n'auront pas de la soupe. Il n'y a même pas de la soupe à partager chez nous. Il n'y aura pas de la soupe à partager chez nous. Ils n'auront pas de la soupe, mais ils sont venus bien pour quelque chose. Ceux qui viennent pour contribuer à, comment on appelle, à la réalisation du programme du président du FASO, qui est une partie de notre projet de société, parce que son programme, c'est sur 5 ans, et nous, on a un projet de société sur 100 ans. Donc, ceux qui viennent pour contribuer à la réalisation de son programme, nous ouvrons les bras pour les attendre. Oui, toujours est-il, M. Sanou, qu'il y a beaucoup qui ont quitté les formations auxquelles elles appartenaient pour venir vers vous parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose. Parce que de l'autre côté, ils étaient déçus parce qu'ils n'ont pas eu tel poste ou tel positionnement. Ça existe. La question des postes est une question qui revient sur toutes les plateformes, même au CDP, ça peut survenir. On a vu un peu les crises que nous avons connues avant l'élection. On attend d'ailleurs la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour savoir qui est vraiment qui et qui fera vraiment quoi. Le CDP est quand même la deuxième force politique du pays. Elle peut se retrouver dans le bureau du Parlement, par exemple, non? Ça, c'est une entente entre Parlement. Je pense que l'honorable est là, il peut... Parce que je ne suis pas député, même si je suis élu suppléant, je suis mal positionné pour répondre à cette question. Mais je pense qu'à leur niveau, au niveau du Parlement, il y a un semblant d'entente entre les députés. Qu'adviendra-t-il, par exemple, si je fais de la fiction, si le CDP devient le premier si le président du CDP devient le premier vice-président de l'Assemblée nationale? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'au niveau des textes, là, le premier vice-président est issu à la majorité et le deuxième vice-président à l'opposition, c'est-à-dire au parti qui suit immédiatement, le CDP. Donc je pense que si le CDP doit occuper un poste, ça sera la deuxième vice-présidence. Ça sera la deuxième vice-présidence. Et pourra garder son costume de chef de file. Bon, je pense que vous parlez de qui en ce moment? Eh bien, de celui qui sera le chef de file. Mais est-ce que... Non, le chef de file, c'est un individu. Oui, c'est un individu. C'est le président élu. C'est le président élu. Voilà, donc au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, on n'a pas décidé qui va être là. Qui va être là-bas. Voilà, là-bas. Donc pour le moment, je pense que l'Assemblée n'a pas encore... Oui, éclairez-nous, député Sanou. Notre règlement intérieur a été adopté en plénière par oui, on attend le retour envoyé du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, bon, c'est l'organe qui doit nous dire si c'est conforme à la Constitution. Et au niveau de l'Assemblée, il n'est pas interdit à un parti d'opposition d'occuper un poste de vice-président. Non, ça n'enlève rien à son statut d'opposant. Non, ça n'enlève rien. C'est une organisation interne au niveau du Parlement que nous adoptons pour que, on dit dès que tu es élu, bien vrai que l'Assemblée, c'est l'éminence politique du pays, mais dès que tu es élu, tu es non seulement député de ton parti, tu es aussi député de la nation. Tu appartiens à toute la nation. Alors, très rapidement, comme je suis avec vous, on parle également beaucoup, puisque vous dites qu'il y a encore beaucoup de partis qui tapent à la porte, on parle beaucoup du ralliement de la nouvelle alliance du FASO-NAFA à votre majorité présidentielle. Apparemment, cette annonce a créé des divisions au sein de ce même parti. Je ne veux pas vous demander si c'est vrai ou si c'est faux, ni comment ça se passe, mais ce genre de situation qui arrive souvent, comment on les gère dans les formations politiques? Au niveau des formations politiques, je parle du MPP. Oui, bien sûr. Nous avons un bureau politique national qui est en quelque sorte l'organe suprême et qui élit les bureaux exécutifs nationaux. Si une question arrive, la question est traitée au niveau du bureau politique national, qui prend la décision d'instruire le bureau exécutif pour exécuter sa décision d'accepter ou de ne pas accepter les partis qui vient au niveau... À quel stade se trouve alors actuellement la demande de la nouvelle alliance? Peut-être que ça a été déposé au niveau de l'APMP, parce qu'on ne vient pas adhérer au MPP. On vient adhérer à l'alliance
pour la majorité présidentielle, et qui est une structure dirigée par Clément Sawadoro, qui est le ministre de l'administration territoriale, avec rang de ministre d'État. Avec rang de ministre d'État, c'est normal, vu son gabarit. Et Zéphérin, avec l'UPC, vont taper, ils vont déposer. Et je pense que pour la NAFA, je n'ai pas encore connaissance. J'ai appris dans la presse, comme vous, à travers vos organes et vos lignes. Bon, nous attendons que notre représentant à l'APMP nous rende compte au niveau du MPP pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Alors, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais plutôt vous entendre sur la synergie qui peut maintenant se créer entre le CFOP organisé bientôt donc et l'ONA, l'opposition non affiliée. Bon, très rapidement, pour répondre à la question, je vais souligner quelque chose. Quand il parle que la PMP est dirigée par le ministre d'État Clément Sawadoro, oui, je n'en disconviens pas. Mais ce qui est grave et qui s'apparente à quelque chose de tout à fait bizarre, c'est quand on entend que le chef d'un parti politique a eu un entretien avec le président du FASO, qui n'est pas le président de la PMP. Donc ça s'apparente à quoi? À une jonction directe avec OSIAM. C'est-à-dire que nous venons à la majorité, mais nous venons pour vous servir, vous, président du FASO, donc on s'attend à quelque chose. C'est ça qui est le danger ici. Donc je ferme la parenthèse pour venir répondre à votre question maintenant. Et au niveau du CFOP, nous n'avons pas encore installé notre CFOP. Oui, bien sûr. Donc attendez, donnez-nous la latitude. Oui, mais vous n'avez pas installé, mais tout de même, vous connaissez les forces politiques en présence. Oui. Et vous savez avec qui peut-être vous pourriez éventuellement reconstruire cette opposition. Non, je pense que les MPP ne s'attendaient pas peut-être que certains partis de l'opposition allaient le rejoindre. Donc nous aussi, au niveau de l'opposition, en tant que nouveau chef de file de l'opposition, on attend quand on va faire la passation. De toute façon, c'est une loi qui dit que un parti qui est de l'opposition doit venir se déclarer au niveau. Mais ça, c'est la loi qui les définit. Maintenant, ceux qui sont déclarés non affiliés, que ce soit au niveau de la majorité, au niveau... Nous allons faire la main tendue, puisque l'intérêt du pays prime. Nous allons faire la main tendue pour appeler nos frères de l'opposition non affiliés à venir au niveau, renforcer en tout cas cette synergie que nous allons dégager au sein du CFOP, afin que l'opposition soit encore plus renforcée. Et ça va permettre aussi que le jeu soit équilibré, même si ça va être un peu chaud, que ce soit équilibré, que la partie d'en face, c'est-à-dire que nos amis d'en face, les MPP, et puis cette mastodonte, oui, oui, sache aussi que, voilà, il y a des gens aussi qui sont là. Pour les titiller, j'ai l'impression que ça les énerve. Non, quand ils parlent de ça, ils sont un peu tendus. Et pourtant, nous sommes à l'aise quand on parle. Et pourtant, nous sommes à l'aise. Ils ont fait les Tougouglis ici. Nous sommes à l'aise. Ils ont fait les Tougouglis. Non, nous sommes à l'aise. C'est le CDP qui vous a passé la main. Non, nous, on n'est pas dans vous êtes issu du CDP aussi. Nous, on n'est pas dans les Tougouglis. Je dis, on a 56 députés qui ne constituent même pas une majorité absolue. Nous avons nos alliés qui nous apportent... Vous voyez, monsieur le journaliste, quand le CDP et puis le MPP se retrouvent sur un même plateau, vers la fin, c'est comme ça. Puisque quand le MPP parle, on a l'impression que, ils n'étaient pas... Quand on prend le MPP, c'était le CDP. Moi, quand j'étais le secrétaire général des étudiants du CDP... Bon, on ne va pas parler de cette période où vous étiez... Non, parce qu'on n'a plus... Oui, non, c'était pour dire que c'était le président du FASO qui était mon président au CDP. Alors, c'est pour vous dire on n'a plus beaucoup de temps. Très rapidement, il y a un constat qui est là. On a 200 partis politiques pour un pays comme le Burkina. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? En tout cas, les Burkinabés, il faut le savoir, ne font que peu confiance aux partis politiques. Selon les résultats des différents sondages présimètres du Centre pour la gouvernance démocratique qui ont marqué le premier quinquennat de Roch Kaboré, le niveau de confiance des populations aux partis politiques est passé de 22,1% en juin 2018 à 18,3% en juin 2019, avant de remonter à 31,3% en juin 2020. En 30 secondes, cette désaffection vis-à-vis des partis vous inquiète-t-elle? Le multipartisme, le pluralisme et n'est pas forcément le multipartisme. Il faut qu'on arrive à faire une différence. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez cette pléiade de partis politiques. Tout simplement, quand j'ai parlé d'idéologie,
les gens, vous avez dit que ça n'a pas d'importance au Burkina. Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. J'ai dit que les barrières idéologiques sont pratiquement tombées. Voilà. On ne peut pas faire de la politique sans parler d'idéologie. Parce que si on avait... Il y a combien d'idéologies politiques? Même si on en crée tous les jours, il y a combien d'idéologies politiques? Si les partis politiques se regroupaient en fonction des idéologies, je ne pense pas, moi, aujourd'hui, au niveau du MPP, qui défend une social-démocratie, et tant que la ligne ne bouge pas, tant qu'on restera dans la social-démocratie, je ne vois pas comment je vais me retrouver ailleurs. Je ne vois pas comment je vais me retrouver ailleurs. Est-ce que tous ceux Mais aujourd'hui, les partis politiques avec vous ne sont pas forcément sociaux-démocrates à la base? Les partis politiques se retrouvent comme des associations. Il y a des partis politiques même, pour le nombre de membres des bureaux, ils n'en ont même pas au complet, mais ils disent qu'ils sont des partis politiques. Vous prenez aujourd'hui aux États-Unis, ça ne dépasse pas 3 grands partis politiques. En Chine, c'est 8 partis politiques. Et en France... Donc il y a du travail à faire là-dessus, n'est-ce pas, monsieur? Non, oui, je pense qu'il va falloir aussi que nous, politiques, là aussi, nous donnons le bon exemple. Parce que quand on sent cette désaffection, c'est de ça, non? Voilà, ça veut dire que souvent, c'est les actes que nous posons en tant que politique. Regardez ce qui s'est passé récemment. Vous voyez, la navette qui rejoint la majorité et puis des gens démissionnent. La base, là, ne se retrouve plus. L'UPC aussi, c'est pareil. Donc, alors, là, des gens ont combattu sur le terrain pour évincer le timonier de Kossiam. Il n'est quand même pas timonier. Bon, je vais dire... Attends, il faut savoir les titres quand même. Oui, je vais dire le président du Faso. Voilà. Voilà. En fait, c'est une manière de titiller mon ami qui est sur le plateau parce qu'il a tendance à oublier que l'origine du MPP, c'est on aurait pu dire que Blaise Compaoré était le timonier de Kossiam. Je pense qu'ils ont timonier Roch et Blaise, c'est pratiquement la même histoire. Donc, bref, c'est pour vous dire que quand nous posons des actes sur le terrain et que la base ne se retrouve plus là, ça énerve. Et c'est ça qui amène les populations à se désintéresser de ces partis politiques-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très dangereux. Mais en réalité, les partis politiques doivent former leurs militants en termes d'idéologie. Bien sûr. Et que la direction aussi respecte l'idéologie. Quelle direction qui dévie comme une girouette du jour au lendemain en fonction du vent. Donc, c'est ça le danger. Chez vous, au CDP, quand ça partait dans tous les sens, c'était la déviation de la direction? Dans tous les sens, comment? Oui, quand Mamadi Kwanda est parti et Léon Skone avec les Saleh Hassan, nous sont partis, et vous allez me dire que c'est parce qu'il y avait une déviation de la direction? La direction du parti est restée ou bien? Dirigé par Edi Koumbouyo, c'est resté ou bien? C'est pas Edi Koumbouyo qui est resté. Ce sont des militants qui sont rebellés entre griffes contre la direction du parti. Ici, c'est la tête même des partis qui sont en train de migrer vers la majorité et la base ne se retrouve plus. Entre transhumance et girouette, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. En tout état de cause, opposition et majorité doivent œuvrer chacun dans son rôle à la dynamisation de la vie politique nationale, à la vitalité de la construction démocratique en cours. Le pouvoir ne devrait donc pas se laisser griser par ce sentiment de superpuissance que peut donner une majorité ultra écrasante, mais plutôt réécouter Nelson Mandela, qui conseillait, je cite, « Vous ne devez pas compromettre vos principes, mais vous ne devez pas humilier l'opposition. Personne n'est plus dangereux que celui qui est humilié. » Fin de citation. Pas d'humiliation donc, ni d'un côté, ni de l'autre, mais une dynamique de construction de l'édifice national dans le respect de l'expression plurielle des idées et la valorisation d'actes responsables qui grandissent chacun et tous. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope de ce jour. C'est le numéro 123 qui recevait pour vous Adama Yasser Ouedraogo. Il est membre du bureau politique exécutif national chargé des affaires juridiques et du contentieux du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. C'est le principal parti d'opposition. Merci pour vos éclairages. Merci à vous aussi. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Adama Sanou, député à l'Assemblée nationale. Je dirais, un Adama peut en cacher un autre. Il est vice-président national chargé de la jeunesse au mouvement du peuple pour le progrès MPP au pouvoir. Merci pour vos éclairages. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a appuyé. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. N'oublions pas de respecter les gestes barrières contre le coronavirus et de prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure,
sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.